Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue Europa et les demi-finales allées de la compétition qui se disputaient hier soir. Et Manchester United n'a pas fait dans la dentelle ce jeudi soir, écrasant l'AS Roma sur un score de tennis 6-2. Une très grosse option a donc été prise par les Mancuniens sur la finale. Bruno Fernandes, Paul Pogba mais surtout Edinson Cavani ont brillé hier. L'Uruguayen a notamment inscrit un doublé et a mérité de figurer en une de plusieurs journaux anglais ce vendredi. Pour The Times, El Matador a inspiré son équipe. Même chose en couverture du Daily Mail qui écrit que Cavani a participé au retournement de situation spectaculaire des siens. La Roma menant 2-1 à la pause, mais les Romains ont ensuite explosé et tout était contre le club de la ville éternelle, selon le Corriere dello Sport du jour. Les 3 blessures en 37 minutes de Verretou, Paolo Lopez et Spinazzola n'aidant pas. Pour Il Romanista, la claque laisse une trace rouge foncé ce matin sur les joues romaines. Il faudra un miracle jeudi prochain pour se qualifier désormais. Cavani en héros aussi en une du Daily Mirror ce matin, mais l'Uruguayen partage la une avec un autre homme fort de la soirée, Nicolas Pepe d'Arsenal. Car dans l'autre demi-finale, même si les Gunners se sont inclinés sur la pelouse de Villarreal 2-1, l'Ivoirien a inscrit le but à l'extérieur de l'Espoir à un quart d'heure de la fin. L'ancien Lillois laisse Arsenal en vie pour le média. Un club anglais en ballottage favorable et un autre encore dans la course. Comme le résume The Guardian, la soirée s'est cantonnée à un strike de la part de Manchester United et à un but de survivant pour Arsenal. L'affiche de la finale sera connue jeudi soir prochain. Il n'y avait pas que la Ligue Europa hier soir. En Espagne, le FC Barcelone disputait un match en retard de la 33e journée de Liga ce jeudi. Et en cas de succès, pouvait prendre la tête du championnat à 5 journées de la fin. Eh bien, il n'en a rien été. Défaite 2-1 au Camp Nou face à Grenade, après que les Blaugrana ont mené 1-0 à la pause. Une défaite impardonnable pour Mundo Deportivo ce matin, et même pour toute la presse catalane qui se déchaîne contre le club qu'elle défend tant d'habitude. C'est un drame pour les Sportius qui fustigent la deuxième mi-temps indigne d'un candidat au titre et la perte de ses nerfs de Ronald Koeman expulsé à la 66e minute. Cette défaite est un véritable coup de tonnerre comme l'écrit As, car tout le monde s'attendait à ce que le Barça attaque la journée de ce week-end en position de leader. Pour Marca, Grenade a incendié la Liga hier. Joli jeu de mots au passage. L'Atlético reste en effet leader avec 2 points d'avance sur le Real qui continue d'y croire et le Barça. Et 3 sur le Séville FC qui croit lui aussi, comme le montre la une de Estadio Deportivo ce matin. Une Liga digne d'un film à grand suspense, écrit le média. Les 5 dernières journées vont être exceptionnelles. Le mot impardonnable s'affiche bien sûr également en une de Sport ce matin qui lui aussi fustige cette défaite qui va faire mal à la fin de saison barcelonaise. Mais le quotidien ne peut s'empêcher de parler de Neymar visiblement même un lendemain de défaite. Ce matin, le média nous explique que le revers du Paris Saint-Germain contre Manchester City en Ligue des Champions pourrait laisser des traces dans l'optique de la prolongation de contrat du Brésilien. Sa grande déception après la rencontre et les critiques dont il a fait l'objet le pousseraient encore à réfléchir. Une élimination pourrait même le pousser vers la sortie selon le média. Nul besoin de vous rappeler que c'est Sport qui interprète et diffuse tout cela, donc c'est à prendre avec vos grosses pincettes habituelles. Pour ce qui est du cas Lionel Messi, il n'y aurait plus beaucoup de suspense selon The Times. L'Argentin devrait rester à Barcelone et prolonger son contrat. C'était son souhait et les négociations entre son père et Joan Laporta se passeraient bien selon le média. Enfin, en revanche, Philippe Coutinho, lui, va bien faire ses valises cet été. Et selon The Sun, il a choisi de retourner à Liverpool la saison prochaine, mais pour signer cette fois-ci à Everton. Carlo Ancelotti l'aurait convaincu et le transfert pourrait coûter 40 millions d'euros aux Toffees. Pas sûr que cela plaise beaucoup aux supporters des Reds. Le mercato va aussi être agité sur les bancs de touche, une valse des entraîneurs qui va concerner la Juventus, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport ce matin. La vieille dame va même tout changer, à en croire le média au papier rose. Exit donc Andrea Pirlo et place au retour de Massimiliano Allegri, dont la Juve veut faire le nouveau Sir Alex Ferguson. Rien que ça. Andrea Agnelli pourrait aussi être remplacé de son poste de président par Alessandro Nassi. Bref, ça va beaucoup bouger à la Juventus après cette saison difficile. Tottenham aussi aura un nouveau coach la saison prochaine. Et selon The Guardian, c'est Erik ten Hag, l'actuel entraîneur de l'Ajax, qui serait désormais en pole position dans l'esprit des dirigeants des Spurs. Il devrait les rencontrer dans les prochains jours. Ralf Rangnick fait aussi partie des candidats. Et puis allez, on termine par une bonne nouvelle qui nous donne de l'espoir ce matin.
Oui, nous allons bientôt pouvoir retourner dans les stades et les salles de sport. Ce matin, dans une interview à la presse quotidienne régionale, le président de la République Emmanuel Macron a dévoilé le calendrier du déconfinement du pays et la réouverture des enceintes sportives a été évoquée. Le 19 mai, 1000 spectateurs pourront de nouveau investir les stades de l'Hexagone. Puis la jauge montera, si tout va bien, à 5000 le 9 juin, avant l'ouverture totale sans jauge au 30 juin. Une bonne nouvelle qu'affiche l'équipe en une ce matin. La France n'est pas le seul pays à vouloir faire revenir les gens dans les stades. En Italie, la finale de la Coupe le 19 mai prochain entre l'Atalanta et la Juventus se déroulera aussi devant des spectateurs, comme l'indique Tuttosport. Enfin, avant de se quitter, une petite question. Êtes-vous pour ou contre une Ligue 1 à 18 clubs ? En tout cas, si l'on en croit l'équipe du jour, les clubs de l'élite semblent favorables à l'idée et pourraient voter prochainement le passage à 18 formations pour la saison 2022-2023. Une révolution après 2 décennies d'une Ligue 1 à 20 clubs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.